Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course moyen. C'est-à-dire que j'ai acheté des choses qui ne sont pas alimentaires, j'ai acheté des choses pour tenir une partie, je pense on pourra tenir largement toute la semaine, mais j'ai pas acheté de fruits, j'ai pas acheté de légumes, enfin quelques crudités, parce que je vais en parallèle chez le primeur et vous aurez à chaque fin de mois une vidéo primeur, retour de course primeur, où toutes les semaines, ou des fois j'y vais 2 fois semaine, des fois j'y vais en tout début de semaine, puis après j'y vais en fin de semaine, pour éviter que les fruits et les légumes s'abîment. Et donc du coup j'ai décidé effectivement de filmer mes retours de course primeur. Alors des fois ça va être un peu répétitif, parce que fatalement toutes les semaines j'achète un peu toute la même chose, surtout quand c'est aux mêmes périodes. Si j'avais filmé en juin, toutes les semaines j'achetais du melon par exemple. Et puis là, en septembre, enfin en août, je veux dire, toutes les semaines, c'est des nectarines, voilà. Bref, je vous ferai quand même, puis on verra bien si c'est quelque chose après qui vous saoule, vous me direz, et je ferai plus, ou je ferai qu'une fois de temps en temps. Mais donc voilà, dans ce retour de course là, et dans tous les retours de course maintenant, sauf celui qui était avant le grand frais, où effectivement quand on va à grand frais, c'est pour surtout acheter des fruits et des légumes. Quoique aussi acheter des petits trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais là, je suis allée faire un tour chez Carrefour parce que j'avais ma carte qui était bloquée depuis fin juin ou début juillet quand j'étais retournée. Et l'histoire du code et tout, puis apparemment moi c'est vieux de chez vieux, parce que moi j'ai jamais saisi moi-même mon code. On m'a toujours imprimé une feuille avec mon code dessus. Elle m'a dit oh, c'est vieux, ça fait longtemps que ça se fait plus. J'ai dit moi j'ai jamais eu à cramer mon code et à refaire un code. Là c'est la première fois. Et donc elle m'a dit maintenant c'est vous qui choisissez votre code. Ce qui est beaucoup mieux, comme ça au moins toutes mes cartes fidélité sont avec le même code, j'ai pas besoin de réfléchir. Mais j'avais donc envie d'aller là parce que la dernière fois, le monsieur m'avait dit que j'avais 30 € sur ma carte, sauf que comme j'ai cramé le code, je l'ai pas pu utiliser. Donc la première chose que j'ai faite, c'est aller à l'accueil pour reprogrammer un code et j'ai pu utiliser mes 30 €. J'avais également un bon d'achat qu'on avait eu dans la boîte aux lettres de 8 € d'achat, enfin de 8 € de réduction sur 40 € d'achat, donc ça... c'est top. Donc en fait j'en ai eu pour à la base 180 €, un truc comme ça. On va dire 180 €. Après donc avec les moins 8 € c'est passé à 172. Et puis moins les 33, je crois que j'ai eu 33 €. Enfin bref, j'en ai eu pour 137 €. Donc ça fait vraiment du bien, ça fait zizir. Donc voilà, impeccable. Surtout que Carrefour j'y vais pas très souvent. Donc ça m'a étonné qu'il m'ait dit que j'ai 30 € sur ma carte. Écoutez, moi je prends, hein, j'ai peut-être dû faire un truc... moi j'y allais seulement pour acheter 2-3 petits trucs, pour tenir au moins jusqu'à... Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes donc jeudi, bon, pour tenir jusqu'à jeudi, en sachant qu'on avait déjà fait quelques petites courses chez Grand Frais lundi. Mais comme il y a les parents de Simon qui viennent ce week-end nous ramener Lancelot, on savait que voilà, le frigo, machin, on avait pris surtout des choses... Je vais lui ouvrir la porte. Hop, tu passes là ? On avait pris surtout des choses pour le pique-nique et enfin pour le week-end en gros, et j'avais dit ça me saoule d'y retourner en début de semaine prochaine, donc j'ai dit je vais acheter 2-3 petits trucs pour nous avancer, en sachant qu'on a largement de quoi faire aussi dans le congélateur, les 2 petits congèles qu'on a, et on a sans doute de quoi faire également au niveau du cellier avec les boîtes de conserve, etc. Mais j'ai dit je vais prendre 2-3 trucs, et finalement de fil en aiguille j'ai pris beaucoup plus, et surtout je suis allée faire un tour au niveau des vêtements et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas trop chers. Alors je les ai pas pris pour maintenant parce que j'ai fait le switch cet été au niveau des réserves de vêtements que je fais pour Lancelot, parce qu'à chaque fois qu'il y a des promos et trucs comme ça, je prends toujours la taille au-dessus pour qu'il ait de quoi faire quand il grandit et que j'ai pas à courir partout parce qu'il a pris une taille. J'ai toujours une taille au-dessus dans les caisses, dans ces placards, et donc là comme j'ai fait le switch, j'ai basculé tout ce que j'avais en stock. Donc je suis en train de refaire les stocks de la taille au-dessus. Donc là les prix me paraissaient intéressants. Promo de rentrée, et donc j'ai fait un petit plein. Je vous montre tout ça de toute façon. Premier truc que je vous montre, c'est un paquet vide, parce que dès que je suis rentrée, j'ai tout de suite mis ça dans le congèle. Comme Lancelot rentre, alors on avait vidé complètement au mois de juin avant qu'il s'en aille en vacances, il a fini toutes les glaces. Il a un tiroir rien qu'à lui avec des glaces. Donc il avait fini toutes les glaces, et on avait dit on n'en rachète pas, comme ça nous on n'est pas tentés non plus. Et moi, je l'ai rempli avec des fruits parce que je devais faire des smoothies et finalement, j'en ai jamais fait. Donc, en fait, il a la moitié, même les 3/4 de son tiroir qui sont remplis avec des fruits pour smoothies. Donc, il va falloir que j'en fasse à un moment donné où je fasse ça dans des bowl cakes ou des machins. Enfin, je vais essayer d'épurer un peu les fruits comme ça, ou dans des gâteaux, dans les préparations, des pancakes et compagnie. Et donc, j'ai racheté juste un petit paquet parce qu'il rentre après-demain, il rentre samedi.
Et il aime bien le week-end se faire une petite glace le samedi midi et le dimanche midi. Donc j'ai dit je vais prendre ça pour qu'il tienne au moins ce week-end, le week-end prochain. Et après je verrai pour au fur et à mesure essayer de taper dans les fruits pour lui refaire un petit plein de glace. Voilà, donc ça c'était à vous montrer ces choses faites. On est parti. J'ai également pris pour les garçons parce que Simon aime bien ça et Lancelot aime bien ça aussi. Donc du Pepsi Max sans sucre donc vu que l'enfant revient ce week-end. Alors, je vais faire les vêtements. J'ai super mal au dos, hein, je suis désolée. Pourtant, je me bouge, je promène beaucoup chien-chien, 1 heure par jour, et je vais à la piscine 1 heure par jour. Mais je pense que dès que je suis en station statique, c'est-à-dire que le matin, je suis assise une bonne partie de ma matinée, et là, j'ai été faire les courses et je suis restée un peu longtemps aussi debout. Donc, ça le fait pas. Donc je lui ai pris 2 pyjamas comme ça. Alors je sais pas si du coup ils seront mettables. Ah bah je l'ai cassé. C'est pas grave. De toute façon je retirerai avant de mettre au placard. Moi je les mets dans le placard sans les laver parce que finalement si vous les lavez, vous les mettez dans le placard et que ça reste 6 mois dans le placard, au final quand vous les ressortez ça sent un peu le renfermer. Faut relaver. Donc perte de temps, perte d'argent, perte de tout. J'ai trouvé des pyjamas. Je trouvais que c'était intéressant à 7,99 €. D'habitude, on trouve des trucs comme ça à 10 €, des trucs comme ça. Donc là, je me suis dit, ah, voilà. Donc je sais pas si ça lui ira cet hiver, puisque là, il rentre dans du 6 ans maintenant. Donc, je vais les mettre de côté. J'avais gardé 3 pyjamas, je crois, en pilou-pilou, enfin, pour cet hiver. On verra s'ils lui vont encore. Et si on voit que ça ricraque, je sortirai ceux-là. Donc, je lui ai pris ça. Je vais directement poser sur la table. Je lui ai pris... Alors, Adam me demande ce que vous voulez, votre ticket de caisse. Je lui dis non, merci. Et elle me sort mon ticket de caisse. Donc, écoutez, hein, tant pis, hein, c'est à jeter. Donc, voilà, j'en avais à la base pour 182 €. Après, il y avait la remise, machin, tous les trucs. Je suis passée à 171, je crois. Je sais plus, c'était marqué où. Enfin, bref, avec la remise, moins 1, etc. Je sais que j'ai eu un bon d'achat de 8 €. Bref, je suis passée à 137 €. Je vais pas vous dire les prix de tout ce que j'ai acheté, sinon on n'est pas sorti. Pour l'achat d'un produit de Harris, machin. Ça, c'est des bons de réduction. Le Gaulois végétal, c'est pas des trucs que j'achète régulièrement. Puis Carrefour, j'y vais que quand Lancelot n'est pas là, parce que c'est loin. Voilà. Alors, on continue avec Lancelot. Je lui ai pris 2 sweats. Des sweats chauds. Ça, c'est sûr, ça lui ira pas cette année, parce que j'ai pris du 7-8 ans. Parce que là, du coup, j'ai ce qu'il faut pour cet hiver. On verra si vraiment ce qui est là-haut est vraiment trop petit. Mais l'année dernière, j'avais déjà pris un peu plus grand pour que ça lui aille cette année. Au pire, j'irai faire après un petit plein ailleurs. Mais enfin, ceux-là, je les ai pris. Ou alors, on verra. Peut-être que ceux-là lui iront large, mais ça ira bien. Du 7-8 ans, ils étaient à 5,99 les sweats unis. C'est vraiment, quand je trouve un truc uni, je saute dessus. Parce que les enfants, je sais pas ce qu'ils ont à mettre à chaque fois des dessins, des écritures, des trucs bariolés. Moi, pour moi, je dis pas. Enfin, moi, il faut que ce soit de la fleur. Mais pour mon fils, j'aime pas qu'il soit tout bariolé. Donc, je lui ai pris 2 sweats comme ça, un peu vin et un moutarde. Et je lui ai pris 2 pantalons de jogging. Pareil, ça c'est pour cet hiver. C'est tout pilou-pilou à l'intérieur. C'est tout doux. Donc, j'ai pris un bleu marine, pareil, en 7-8 ans. Et un noir en 7-8 ans. Voilà, je me dis, ça commence à faire son petit stock pour l'année prochaine, au pire. Et donc, on va passer maintenant à l'alimentation. J'ai acheté plein de pain. Voilà, ça, j'ai pris du pain de mie aux céréales. Donc, ça, c'est Simon qui mange ça. Et le pain de mie complet, sans crutasse. C'est aussi Simon qui mange ça. Donc, il mange ça au petit déjeuner. Il mange ça parfois au goûter, parfois le soir. Voilà, puis c'est ces petites gourmandises. Alors, je vais mettre ça là. Tant qu'on y est, je range. Ensuite, j'ai pris... Alors, pour moi, j'ai eu envie de farine. J'ai eu envie de brioche. Donc, au début, j'ai été partie pour acheter de la brioche pour Lancelot. Parce que le matin, avant les vacances, il aimait bien le matin avoir une tartine avec de la pâte à tartiner, tout ça. Donc, j'ai dit, vu qu'il rentre ce week-end, peut-être que la semaine prochaine, au retour à l'école et tout, il voudra refaire sa petite tartine à la pâte à tartiner. Donc, j'ai dit, allez, soyons fifous, on va aller lui acheter de la brioche. Je lui ai pris de la Harris, elle est 30% moins sucrée.
Donc ça c'est très bien. Et je me suis dit au moins j'en mangerais bien aussi. Et j'ai regardé s'il faisait celle à la farine complète. Je parle trop vite et je n'arrive pas à articuler. Donc oui, il faisait celle à la farine complète. Donc impeccable. Je me la suis prise pour moi. Est-ce que ça va rentrer? Ça c'est pour lui demain. Ah. On va faire comme ça. Voilà, comme ça. Et comme ça. Impeccable. Bon, j'ai pris d'autres pains aussi. Alors, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. Et ça qui est là. Voilà, au rayon pain. On va tout sortir comme ça, c'est bon. On avait acheté chez Grand Frais des burgers végétaux. Ils sont assez petits. Et je lui ai dit, bon, on les fera juste comme ça, à la poêle. Et puis, on les mangera comme ça. Et après, je me disais, moi, je mangerais bien quand même un burger. Bon, lui, il s'en fait demain soir, je suis de sortie. Donc, il se fait une soirée burger à lui tout seul avec des vrais steaks. Parce qu'ici, moi, quand je fais les burgers, c'est que des steaks végétaux. Et donc j'ai un peu regardé dans le rayon des pains, etc. Et j'ai vu des tout petits pains. Déjà, ceux-là, ils sont un format pas très gros, donc ils sont vraiment au creux de la main, donc c'est très bien. Et ceux-ci, ce sont des pains à burger à la farine de blé et seigle et flocons de blé. Et ils sont, alors vous voyez pas, voilà, ils sont tout foncés. Et donc c'est la marque Boulangère qui fait ça. Je crois que ça coûtait aux alentours de 3 € le paquet. Et je pense que ça va changer, ça va être chouette. Je me suis repris des muffins complets. Moi, j'aime bien faire ça au petit déjeuner. En général, je fais avec du fromage à tartiner et un avocat. Voilà. Je m'en sers pour faire des avocats de toast, en gros. Donc ça, je vais mettre dans le garage. Ça va en dessous. Le garage, où est-ce qu'on peut mettre ça? On va faire un tas garage ici. Et j'ai vu qu'il y avait parce que la semaine prochaine, j'ai prévu des saucisses. Alors, s'il fait un temps de chiottes, mais j'ai vu la météo, normalement, le beau temps revient. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu, un coup ça pleut, un coup c'est soleil, un coup ça pleut, un coup c'est soleil. Normalement, c'est saucisses. Et j'ai prévu donc de la purée, là, surgelée. On a de la purée de légumes dans le congèle. J'ai dit, ce sera ça. S'il fait pas beau, on fera saucisses végétales avec de la purée verte. Voilà, de la purée de légumes verts. Et j'ai dit par contre s'il fait beau, eh ben on verra pour faire des hot dogs. J'ai trouvé des hot dogs à la farine complète et aux graines. Donc super top. C'est pareil, ça m'a coûté aux alentours de 3 € et c'était le seul paquet qui restait. Et franchement, j'ai dit bah on va essayer, ça peut être cool ça. Voilà. Comme ça on peut se faire Lancelot et moi on s'en fera qu'un et puis Simon il s'en fera 2. Mais ça peut être un truc sympa avec des petites crudités à côté et tout, ça peut être chouette. Donc je vais mettre ça dans le garage par contre. Ensuite, on va commencer les choses qui vont au frigo. Je me suis pris pour moi, alors c'est des variantes de tofu. Habituellement, le tofu, c'est toujours vegan, 100% végétal. Sauf que là, j'ai trouvé des variantes. Alors, moi, je suis pas végane, je suis pas végétarienne non plus. Je mange du poisson. J'en mange vraiment de moins en moins. Mais j'ai vraiment de mal à me passer, par exemple, de thon et de saumon. Voilà, des fois quand je mange des lasagnes ou une salade ou voilà une quiche ou des choses comme ça, j'essaye de plus en plus de végétaliser à mort mon alimentation. Mais je sais qu'il y a des moments où voilà, j'y arrive pas. Mais un jour j'y arriverai. Un jour j'y arriverai. Et là, j'ai craqué aussi parce que c'est pas vegan, c'est végétarien parce qu'il n'y a pas d'animal mort. Mais voilà, c'est du tofu aromatisé. Alors celui-ci, c'est tomate, mozzarella, basilic. Donc mozzarella, voilà, ça n'est pas vegan. Et là encore moins, c'est du tofu chèvre et miel. Donc doublement pas vegan. Et noisettes, voilà. Donc franchement, ça m'a donné trop envie. J'ai dit, je goûte une fois. Et après, voilà, sauf si vraiment j'en tombe amoureuse accro. Mais normalement, c'est juste pour goûter une fois, promis. Ensuite... j'ai pris ça, j'ai regardé les dates, ça va quand même assez loin, jusqu'à fin septembre, jusqu'au 26 septembre. Oui, à l'heure où je vous filme cette vidéo, elle est extrêmement pré-filmée. Puisque comme je vous dis, moi, le Carrefour, je n'y vais qu'une fois toutes les 6 semaines, une fois tous les 1 mois et demi. En fait, je vais à chaque vacances scolaires parce que c'est pas pratique de mon travail. Ça fait trop loin et ça fait trop juste pour moi après pour aller chercher Lancelot. Donc, j'y vais quand il est pas là, en fait, quand il est en vacances chez ses grands-parents, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait que, voilà. Donc, vous allez voir des dates et des choses comme ça qui sont peut-être déjà passées, parce que je crois que je vais passer cette vidéo en octobre. Donc, voilà. À l'heure où je vous filme, nous sommes le 31 août. Et donc, ça va jusqu'au 26 septembre. Donc, pour moi, c'est large, mais pour vous, c'est peut-être déjà passé. J'ai pris des lardons végétaux fumés pour faire sans doute... alors, soit je ferai une quiche, soit je ferai de l'éblis. Alors, j'ai acheté de la bolo végé, donc on fera pas des pâtes
carbo, mais on fera peut-être de l'éblis carbo ou du riz carbo. Voilà, pour changer. J'ai pris ça. Pour Lancelot, je lui ai pris du jambon comme ça, parce qu'il y a des fois, effectivement, on va faire des choses qu'il ne va pas aimer. Et il faut toujours une roue de secours. Alors, j'ai pris qu'un paquet de 4. D'habitude, je prends 2 paquets de 2, parce qu'une fois que c'est ouvert, bah, c'est un peu embêtant. Mais là, ma foi, il n'y avait plus de paquets de 2. Donc, je ne sais pas comment font les personnes qui vivent seules et qui mangent du jambon. Il faut qu'ils achètent que des gros paquets. Donc, j'ai pris ça pour Lancelot. Ensuite, hop, je vais essayer. Bon, là, c'est pas non plus végétal. Ce sont des acras de morue. On va essayer de se faire une soirée boulettes de poisson avec une poêlée de légumes ou un truc comme ça. Donc, j'ai pris 2 paquets parce que ça me paraissait léger pour 3, juste ça. Il y avait combien dedans? 200 grammes pour 3, je sais pas. Puis si ça se trouve, Lancelot va absolument pas en manger. Donc, on va se trouver avec 400 grammes à bouffer à 2. Il y aura des restes pour un autre jour, hein, mais bon. Donc, ce sont des acras de morue, recette douce. Je vais essayer de vendre ça, parce que quand il était bébé, il mangeait ça, hein, quand il faisait la DME. Depuis qu'il est allé à la crèche, il mange plus rien, cet enfant. Mais je vais essayer de vendre ça comme des boulettes de poisson. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai pris également des cordons bleus, comme ça, végétaux. Je les ai déjà goûtés chez mes parents, ceux-là. Donc, c'est Le Gaulois qui fait ça. Ça coûte un peu plus cher que la marque Carrefour, etc. Mais je les avais trouvés bons, j'avais envie de les regoûter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas non plus vegan, mais c'est végétarien. Il y a le fromage, en fait, qui n'est pas vegan. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Après, ce sera le fromage. Je vais déjà y aller doucement. Je mets les trucs de côté. J'ai trouvé ça aussi de chez Fleury Michon. Alors pareil, c'est tout petit paquet. Donc je me dis, si on veut faire quelque chose et que tout le monde y goûte, il y a 150 grammes. Et ils disent que ça fait 2 portions. Donc une portion, c'est 75 grammes. Ça fait pas beaucoup, moi, je trouve. Hein. Pour une portion, ça fait combien de protéines? Ah, ça fait quand même 21. Ouais, j'ai rien dit. Mais par contre, en quantité, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, après, j'ai vu que les dates allaient quand même assez loin, jusqu'au 22 septembre. Donc, je me dis, même si on s'aperçoit que juste effectivement ça suffit, ben, j'aurai pour une autre fois, ou au pire, je le mettrai au congèle. Donc, Fleury Michon se met à faire du végétal. Donc là, c'est de l'émincé saveur rôti. Il y avait aux herbes, mais je me tenterai une autre fois aux herbes. J'ai pas tout acheté maintenant. Donc là, c'est sans soja, c'est riche en protéines. En fait, c'est à base de pois. Mais ils disent pas que c'est vegan, mais que c'est végétal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui va pas? Protéines de pois, de l'huile de colza, du sucre, des épices, de la fécule de manioc. Bah pour moi c'est vegan quoi. Il n'y a pas de truc. Bref. Ensuite, hop. Je pose ça là en même temps. Donc je vous ai dit j'ai pris 2 paquets. Parce que je trouve ça un peu léger, parce qu'on est 3 dessus quand même, et ça, Lancelot aime. Donc, j'ai pris de la farce 100% végétale de la marque Accro pour faire des spaghettis, enfin des pâtes bolo, ce spaghetti, je sais pas, mais en tout cas des pâtes complètes qu'on a plein le garage. Des pâtes comme ça, avec un peu de... On a une sauce... Alors, lui, il n'aime pas la sauce tomate, Lancelot, c'est trop rouge. Donc, on prend de la orange qui est à poivron aubergine. Voilà. Poivron aubergine et puis un petit peu de crème et puis voilà, hop. Et ça va très bien. Pour Lancelot, pareil, pour pallier à des soirs où on fait des choses qu'il n'aime pas, j'ai prévu cette semaine de faire un soir où il ne va pas aimer ce qu'on va manger. Donc, ce qui fait que, voilà, il mangera un cordon bleu. Ça, c'est valeur sûre. Il a rien contre les cordons bleus végétaux, mais il aime bien ceux-là aussi. Donc, moi, je vais pas lui imposer mon mode de régime à moi. J'essaye de l'influencer. Il aime beaucoup de choses en végétal, il y a beaucoup de choses en vraie viande, etc. qu'il n'aime pas. Donc, j'espère qu'un jour, il s'orientera vers un peu plus de végétal. Mais en tout cas, pour l'instant, je lui donne ce qu'il me demande et ce qu'il aime. Bah, parce que je vais pas lui imposer quoi que ce soit pour l'instant. Au niveau alimentaire, hein, je parle. Hop. Ensuite, au niveau des fromages, peut-être que vous voyez mes fesses depuis tout à l'heure. J'ai pris pour Lancelot du fromage comme ça, là. C'est imitation vache qui rit. Ça, c'est quand on mange le soir au repas. En général, on lui met toujours un fromage aussi. Et parce que des fois, il trempe. Voilà, il trempe ses trucs dans le fromage. Ça, c'est quand je cuisine à 18h, 18h30 et qu'il me dit « j'ai faim » et que je suis en train de cuisiner, ben, je lui dis « bah prends un fromage ». Et donc ça, c'est déjà portionné. C'est très bien. Donc de l'ortolan, ça allait tomber.
Et pour moi, je me suis pris ça, le boursin végétal. Celui-là, il est vegan, ail et fines herbes. Je ne l'ai jamais goûté, celui-là. À chaque fois que je cherchais des fromages végétaux comme ça, je tombais toujours sur le tartare. Donc, ou en magasin bio, la marque de magasin bio. Mais celui-là, j'ai jamais goûté. Donc, ce sera l'occasion. J'ai pris également, donc ça c'est pour soit quand on va faire les burgers là, ou quand Simon va se faire des burgers, mais aussi au petit déjeuner le samedi et le dimanche. Simon mange ça sur ses fameuses tartines de pain de mie complet. Donc je lui ai refait le plein. Je sais pas si je vais faire, on a de la pâte de la pâte à la farine complète pour faire des quiches dans le congèle. Donc on a toujours ça en secours, mais par contre j'avais pas de fromage râpé pour mettre dessus. Si on fait une quiche ou bon, il me reste quelques œufs, mais je sais même pas si j'aurais de quoi faire une tarte ou un truc comme ça. Bref, il me fallait ça de secours. Ça va très loin, ça va jusqu'à fin octobre, donc c'est toujours bien à voir. Et je me suis pris pour moi pour me faire des petites salades, des billes de mozzarella comme ça. Voilà pour ce qu'il en est du fromage. Ensuite, on continue pour le frigo et là, je termine avec les... Bon, il y a encore des trucs là. Les laitages pour Lancelot. Alors nous, on s'était pris des laitages la semaine dernière et on n'a quasiment pas tapé dedans. Donc là, j'ai pris que pour Lancelot. Je lui ai pris 4 danettes comme ça à la madeleine. Je lui ai pris 4 danettes chocolat et avec comme des Smarties. Et je lui ai pris 4 mousses au chocolat. Voilà. Tac. Ensuite, ce que j'ai pris en crudité, etc. J'ai pris donc de l'iceberg pour ce week-end. J'ai pris Alors, on avait déjà acheté un plateau en fait de pique et croque, mais je sais que voilà, le soir ou le lendemain, j'aurais encore envie de pique-niquer en fait. On va pique-niquer samedi midi avec les parents de Simon. Pique-niquer, pardon, à table. Hein. Quand je dis pique-niquer, c'est voilà, on met plein de trucs sur la table et puis tout le monde pique-nique un peu comme ça. Tout le monde prend ce qu'il veut, comme il veut, la quantité qu'il veut. Et le dimanche midi, je pense qu'on refera la même. Donc, j'ai été racheter des petits trucs. Donc, j'ai repris des petits choux-fleurs comme ça à tremper et des bébés carottes. Et alors, au début, je cherchais et il y avait un stand et c'était que des florettes. Donc, écoutez, j'ai pris. Donc, c'est le tzatziki pour ceux qui veulent tremper dans du tzatziki et du houmous pour ceux qui veulent tremper dans le houmous. Celui-ci, je ne le connais pas, donc je ne peux pas le juger. Mais je cherchais mon chéri d'amour. Et quand j'ai continué mon tour, j'ai trouvé après le stand Blinis. Celui-ci, je l'aime d'amour. Donc celui-ci, je vais me le garder pour moi. Et ce week-end, je mettrai l'autre sur la table. Peut-être que l'autre va être fabuleux, hein, mais je garde quand même en sécurité ce truc-là. Pour moi, l'égoïste que je suis. Hop, la salade. Voilà pour ce qu'il en est de ce qui va au frigo. Et là maintenant, je vais passer au sac qui va au garage ou dans les placards. Voilà. Donc, je vais pouvoir... bon, je mettrai ça après parce que ça craint un peu. Hop. J'ai pris pour le pépère Lancelot, des fois c'est pareil. Quand c'est le week-end et qu'on fait pique-nique, et en général, il mange du jambon avec quoi? Avec des chips. Hop. Pour Simon, je lui ai retrouvé parce que l'autre fois on était je sais plus où c'est qu'on était, au Super U, au Leclerc, il n'y avait plus. Donc ce sont des gerblés comme ça, des biscuits sans sucre, saveur coco, ce sont ses préférés. Et bon là ça va, on avait fait le plein de biscuits sans sucre chez Ikea, mais voilà, il voulait un petit peu alterner, donc je lui ai retrouvé ça, je lui ai pris 2 paquets. Rien à voir, j'ai pris une boîte de mouchoirs parce que pour la rentrée des classes à la maternelle, là, pour sa dernière année de maternelle, Lancelot, il demande une boîte de mouchoirs, donc j'y ai enfin pensé. Donc tac, boîte de mouchoirs pour l'école. Ensuite, hop. Pour Simon, parce qu'il n'y a qu'à Carrefour que je la trouve celle-ci, alors je prends qu'une bouteille, hein, c'est juste pour lui faire plaisir, c'est du Coca Lemon, du Coca Zéro saveur citron. Donc ça, je vais lui mettre au frigo. Comme ça, il pourra savourer ce soir et demain soir avant que son fils n'arrive. Et donc voilà, il n'y a que là que j'en trouve. Donc ça va être un petit extra pour lui. Ensuite, j'ai pris des litchis en boîte. Ça, c'est pour un challenge que vous verrez ou que vous avez déjà vu. Parce que je crois que je vais d'abord faire mon challenge aliment avant que cette vidéo ne paraisse. Des... cœur de palmier, comme ça, en conserve aussi, pour mon petit challenge. Pourquoi tu fouilles, toi? Tac, tac.
À chaque fois, j'en ramène 3-4, je vous en montre un, j'en ramène 3-4, comme ça au moins tout sera là au dernier moment. Toujours pour mon challenge, j'ai pris des poires comme ça au sirop en conserve. Hop. Hop, je vais vous le montrer. Quand on était chez mes parents cet été, il y a eu plusieurs occasions. Hein. Il y a eu l'anniversaire de ma mère, il y a eu l'anniversaire de Lancelot, il y a eu, je sais plus ce qu'on a fêté d'autres. Enfin, voilà, on a à chaque fois fait plusieurs petits repas de famille. Et il y a un jour, mon père a ouvert deux grandes conserves comme ça de Mont Blanc, une vanille, une chocolat, et il a adoré. Il a adoré, il en a mangé plusieurs fois, donc j'ai dit bah à l'occasion j'en rachèterai, donc j'ai racheté. C'était plus avantageux, en fait il y avait en paquet de 4 de chocolat, mais il n'y avait pas en paquet de 4 de vanille. Donc j'ai regardé un peu les autres trucs et je me suis dit allez hop, ça va être plus sympa aussi, peut-être il aimera pas praliné, moi j'aime bien, donc un de ces 4 je mangerai praliné s'il aime pas, puis ça se trouve il va aimer. Donc voilà, j'ai acheté ça, donc ça je vais peut-être même pas le mettre au... Je vais voir s'il y a de la place au frigo. Je vais le mettre de côté, je verrai s'il y a de la place au frigo. Hop, les 2 derniers trucs qu'il y a là-dedans. Toujours pour mon petit challenge alimentation. Enfin, je vais faire une journée dans mon assiette un peu spéciale et j'avais besoin de ça. Donc des salsifis, puis surtout j'adore les salsifis. J'ai trouvé, alors je vais mettre ça là. Tac. J'ai trouvé, parce que j'ai vu plusieurs chaînes, en fait je suis beaucoup de personnes qui font de la cuisine végétale, etc., qui testent des trucs et puis qui nous disent ce qu'ils préfèrent, etc. Et je l'ai vu tourner plusieurs fois, ce truc-là. C'est le Funky Veggie. C'est de la pâte à tartiner. Alors celle-ci c'est arôme coco noisette et celle-ci c'est praliné. C'est un peu cher hein, ce truc-là, c'est quand même 4 €. 4 € quelque chose pour 200 grammes à chaque fois. Et en fait quand vous regardez la composition, c'est du haricot rouge. C'est de la purée de haricots rouges aromatisée en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Haricots rouges, sucre de fleur de coco, purée de noisettes et cacao en poudre pour cacao machin là. Et là c'est de la purée de haricots, du sucre de coco, de la noisette et du pralin de noisette. Ça va être top génial. Alors c'est sucré hein, ça c'est sucré hein, c'est sûr. Il y a marqué glucides ou quoique. Ah mais c'est pour 15 grammes. Moi, il faut regarder au 100 grammes. Au 100 grammes, 27 grammes de sucre quand même. Voilà. Protéines, on est à 5. Et là, c'est combien de sucre? 30 grammes pour le praliné. Donc ça, c'est avec modération. Et je vois qu'il y a marqué dessus à conserver au frais après ouverture. Donc c'est un truc, c'est une fois que vous l'avez ouvert, faut pas que ça dure non plus 15 ans. Donc voilà. On verra bien, mais c'était pour goûter. Donc j'ai fini ce sac là, mais j'ai pas fini de tout vous montrer. J'ai également trouvé ceci. Alors j'avais déjà goûté hein, la marque Careléa, donc de la marque Léa Nature. Ils font beaucoup de choses sans sucre, etc. Et j'avais déjà goûté leur tablette de chocolat au lait et tablette de chocolat noir. Et là ils en ont sorti une avec des noisettes. Donc c'est chocolat noir à combien de pourcents? 52. C'est moyen. Mais avec des noisettes, ça change. Et donc là c'est sucre, alors au 100 grammes. 0,9 grammes, donc c'est effectivement remplacé par de l'édulcorant, donc au niveau du cerveau, ça ne va rien changer, mon addiction au sucre reste la même, mais par contre au niveau de mon fessier, ça change. Et puis c'est juste pour goûter, parce qu'en général, ça n'a absolument pas le même goût, donc vous vous en gavez pas. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi de réfréner des envies, en gros, quoi. Quand vous avez une envie, il vaut mieux taper là, et très vite vous allez vous arrêter. Vous n'allez pas manger la tablette entière. Donc ça, je vais le mettre dans le garage. J'ai un stock de chocolat qui m'attend dans le garage. Je me suis pris également pour un challenge des petites choses comme ça à essayer. Alors là, c'est du thé vert, arôme myrtille et mûre. Et celui-ci, c'est du thé noir, pêche et mangue. Voilà, c'est des arômes que je connais pas en plus. Hein, c'est inédit. Hop, on peut mettre les pains. Ça va dans le garage. Je me suis pris, toujours pour mon petit challenge, des pignons de pain. D'un coup, il y a eu la révélation. Pendant des mois, j'ai fait les tours pour chercher des trucs pour mon challenge, j'ai pas trouvé. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé plein de choses. Donc, des pignons de pain, comme ça, pour mettre dans une salade. Et donc, pour Lancelot, je lui ai refait un petit plein de paquets de gâteaux, comme ça. Je lui ai pris ça au fil de l'eau, on verra ce qui reste. Et ce qu'il me demande. Et donc, je lui ai mis ça pour ses goûters, là, pour la semaine prochaine. Donc, voilà. On est pas mal quand même pour 137 €. Je tiens une demi-heure. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.